Catholiques et protestants ont magnifié le Christ. Dans ce journal, dans le cadre du 5e festival Pâques en musique, Humour, nous recevons Flavor, un artiste nigérian qui est au Gabon pour 2 concerts à Libreville et Port-Gentil. Madame, Monsieur, bonsoir, encore bonne fête de Pâques, bonne fête de la Pâques également à Sarah au pont d'Akébé. Fête de Pâques donc dans le monde entier, d'Adovendo au quartier cocotier de Libreville, en passant par Sainte-Marie, partout dans la capitale, on a célébré Pâques. Pour la communauté chrétienne, cette célébration a été une source d'euphorie. Reportage Firmin Eric Badinga et Pierre Claver est là. Le retentissement de cette cloche a annoncé le début de la célébration de la Pâques à la mission catholique des Mariavistes à Ovendo. Ici, les fidèles sont venus nombreux chanter et prier au nom de Jésus avec dévotion et une allégresse identique à celle qui animait les membres de l'église La Nouvelle Naissance au quartier Cocotier. Ces derniers ont loué Dieu avec leur voix. Cette fête sacrée du christianisme a fait l'objet d'un culte dans nombre de sanctuaires, mais avait pour tous la même symbolique. Nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Christ, qui est le passage de la mort à la vie. Le Seigneur, aujourd'hui, pendant 40 jours, a souffert dans le désert. Il a été sali, il a été insulté, et aujourd'hui, il est ressuscité. Il nous apporte donc le salut qui réjouit le cœur de son peuple. Il nous apporte le changement de vie. Crucifié, je parle de Jésus, a été crucifié à la même période où l'on immolait l'agneau pascal. D'où il va dire, Père, tout est accompli. Ceux qui parlaient de moi dans l'ancienne alliance sous forme symbolique, je viens de l'accomplir pour le salut de l'humanité. Au sortir de cela, quelques ont reconnu tout le bien que leur a procuré cette messe. Pour moi, c'était important parce que le Christ, quand il est mort, pour qu'on puisse témoigner sa résurrection, on était obligé de venir dans cette messe aujourd'hui, célébrer la résurrection du Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Et en quoi c'était important pour vous de prendre part à ce culte? La messe était fantastique. C'était fantastique, hein? Vraiment. Et pour vous, c'était vraiment utile de prendre part à ce culte? C'est vraiment, après Noël, c'est le plus grand fête qu'on a pour être chrétien. C'est au côté de l'archevêque de Libreville qu'une partie des nouveaux baptisés ont engagé leur marche avec le Christ ressuscité. Au centre d'évangélisation Béthanie, le sermon de la communion pascale était axé sur la décomposition de la société. Et c'était en présence de nos reporters Eric Ndiengi Badinga et Richard Moubiwa. Dieu demande à ce que le vieux levain, la corruption, soit totalement enlevée. Faites disparaître la corruption. Quelle responsabilité! Comment Dieu peut-il nous dire de faire disparaître la corruption? Qu'est-ce que nous avons comme pouvoir, comme charge pour pouvoir faire disparaître la corruption? Eh oui, mes amis, si Dieu le dit, c'est que nous pouvons. Dis à celui qui est à côté de toi, si Dieu le dit, c'est que nous le pouvons. Un chrétien, là où il travaille, doit être un modèle. Il doit regarder pas le salaire d'abord, il doit regarder le résultat qu'il doit produire. Peuple de Dieu, croyez en votre pouvoir, croyez aux capacités spirituelles que Dieu vous donne, que même les enfants depuis le bas âge, jusqu'à l'université, ils sont là que dans les calculs. Personne n'est engagé dans le but de servir la nation, mais de se servir de la nation. Frères et sœurs en Christ, la semaine, elle est terminée. La semaine est finie. Cette semaine que nous appelons la semaine sainte. Sainte parce qu'elle est celle de la souffrance et de la mort de Jésus. Semaine sainte. Sainte. Ne devrions pas plutôt l'appeler la semaine infernale, la semaine qui nous jette à la face l'horreur de nos trahisons, de nos abandons, de nos reniements, de nos lâchetés, de nos jugements iniques. Qui peut évoquer la passion du Christ et la solitude tragique de la croix sans éprouver la honte
est le crime exemplaire qui n'est pas le crime d'un peuple et d'un temps, mais notre crime à nous tous. Le Seigneur est réellement ressuscité. La paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Ali Bandeng a servi de cadre à la célébration de la fête patronale des femmes catholiques du Gabon. C'est l'archevêque de Libreville qui a officié la messe. Reportage Templar et Banabesolo. Dans la pure tradition chrétienne, les fidèles ont chanté en chœur. Ils ont célébré à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Ali Bandeng la fête patronale des femmes catholiques. Aujourd'hui, la Vierge a conçu, pour ainsi dire, avec des termes simples. Et c'est une fête qui est très importante pour l'association des femmes catholiques. Les femmes catholiques ont pour modèle la Vierge Marie, qui est une mère par excellence, qui donne un peu la vie à son fils. Et c'est cette image que les femmes catholiques veulent véhiculer au peuple gabonais. La communion a été parfaite. L'Association des femmes catholiques du Gabon, principal artisan de cette cérémonie, a reçu à cette occasion toutes ces cellules composantes de Libreville pour commémorer dans la foi chrétienne la fête de l'Annonciation qui, comme son nom l'indique, symbolise l'annonce de l'ange Gabriel à Marie qu'elle sera porteuse d'un enfant. Des louanges, mais aussi des offrandes aux responsables religieux. L'Association des femmes catholiques du Gabon est née en 2004. Depuis cette date, elle contribue par ce genre d'activités et bien d'autres à la vie de l'Église et au rachat des âmes de la paroisse d'Ali Bandeng. Nous avons commencé à recevoir des formations pour nous rendre autonomes. À travers ces formations, nous avons commencé à apprendre à fabriquer des produits. Ces produits, il y a des produits d'entretien, notamment le savon en morceaux. La fête a été rehaussée de la présence de Monseigneur Basile Vengon, archevêque de Libreville, qui a, entre autres, dans sa messe pour la circonstance, invité les fidèles à plus de piété. La croissance économique du Gabon devrait connaître une hausse cette année. C'est l'avis de l'agence de notation Fitch Ratings qui a foi dans la réforme que le pays a initiée depuis 3 ans. Reportage Jean-Steve Ndoumeneni. 5,7%, c'est le taux de croissance que le Gabon a enregistré au cours de l'année 2011. L'objectif pour cette année est d'atteindre 6%, sinon plus. Et cela est possible. Le gouvernement gabonais n'est pas le seul à le penser, car les rapports de certaines agences de notation ayant pignon sur rue incitent également à l'optimisme. C'est le cas de celui de l'agence américaine Fitch Ratings, qui classe le Gabon pour le compte de cette année en catégorie BB, c'est-à-dire dans le groupe des pays stables sur les plans politiques et économiques, et qui de ce fait offre un climat propice à la sécurité des investissements. Selon la même agence de notation, la croissance économique du Gabon devrait se consolider en dépit du recul de sa production pétrolière. Elle le justifie en arguant de la politique de diversification de l'économie dans laquelle s'est lancé le pays. Le récent séjour du président de la République à l'étranger, notamment en Australie, pour la recherche de nouveaux partenaires économiques dans le domaine minier est l'illustration de cette volonté de faire du secteur hors pétrole un véritable levier de la croissance du pays. L'amélioration des performances de l'administration fiscale est également de nature à consolider la courbe ascendante de cette croissance. Les multiples réformes initiées par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, depuis son arrivée à la tête du pays en octobre 2009, ont considérablement boosté le pays sur le plan économique. Les retombées ne tarderont pas à se faire enregistrer, notamment sur le plan infrastructurel, avec des investissements massifs de l'État dans la construction des stades, des routes et dans le lancement de grands chantiers liés à l'énergie, entre autres. En 2 ans, près de 600 milliards de francs CFA ont été décaissés pour soutenir cet effort de développement.
Le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique organise du 10 au 19 avril la deuxième session des conférences de planification et de programmation des recrutements dans la fonction publique. À cet effet, le ministre du Budget présidera la cérémonie d'ouverture des dites conférences le mardi 10 avril à 10h à la salle Arambo. Sont conviés l'ensemble des responsables administratifs des ministères et autres institutions de l'État, les secrétaires généraux, les directeurs généraux des ressources humaines, les directeurs généraux du personnel et les chefs de service responsables des ressources humaines. L'Institut gabonais d'appui au développement vient d'organiser à l'endroit des agriculteurs un séminaire de formation sur les techniques d'élevage des poulets. Reportage Patrick Nzengi, Syriac Harris. Initié par l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD, cette formation a consisté à inculquer un ensemble de connaissances théoriques aux éleveurs dans l'organisation et l'entretien de leurs poulaillers. Vous avez assisté à un module de formation sur l'élevage de poules pondeuses. Donc il est question dans ce module de former des entrepreneurs, des gens qui mettent en place des activités avicoles. Cette activité avicole repose sur la formation Kundono, qui est basée sur les normes des structures d'élevage, la connaissance de la poule, la conduite de l'élevage elle-même, la protection sanitaire des poules et puis la gestion de l'élevage. Les objectifs, c'est de former des petites entreprises avicoles avec des personnes qui les dirigent, qui aient des aptitudes requises. Donc il faut qu'ils sachent mener correctement leur élevage. C'est pour ça qu'on leur donne toutes ces connaissances-là, qu'ils sachent comment conduire l'élevage, qu'ils sachent comment gérer leur élevage. IGAD conduit un projet, le PRODIAG, et dans ce projet-là, il y a le volet élevage qui existe et nous avons des modules ici qui nous permettent de former des gens et ces gens pourront plus tard mener, je pense, de manière efficiente une activité avicole, une activité qui est génératrice de revenus, qui pourrait être un revenu supplémentaire pour eux, mais peut-être un revenu principal pour ceux qui n'ont pas d'emploi. La phase pratique de la formation interviendra au cours d'une autre séance. L'acquisition de différentes techniques d'élevage de poulets permettra aux agriculteurs évoluant dans ce secteur d'activité d'améliorer leur production. L'organisation non gouvernementale Malachi, sensible au sort des personnes vivant avec le VIH-Sida et celles victimes d'infections, leur a fait un don pour redonner l'espoir de vie à ces derniers. Reportage Biaou Mikala et Arnaud Mengue. Faisant valoir sa devise « Amour, solidarité et partage », l'organisation non gouvernementale Malachi était auprès des personnes vivant avec le VIH-Sida et celles atteintes d'infection au centre hospitalier de Libreville pour accomplir un geste qui rime avec sa philosophie dans le but d'accroître l'espoir de vie de ces derniers. De parole des personnes vivant avec le VIH quant à une meilleure prise en charge de la maladie par le moyen de la sensibilisation, l'ONG Malachi que nous représentons fait un don de 2 postes téléviseurs et de DVD qui seront répartis comme suit. Un poste téléviseur et un DVD pour le service d'infectiologie et un poste téléviseur et 2 DVD pour le CTA. Permettez-nous de saisir cette occasion pour réitérer le plaidoyer ci-après. La mise à disposition des malades du Gabon des molécules autrefois utilisées par les pays occidentaux, la prise en charge alimentaire des malades par le biais d'un programme alimentaire national. Touché par cet élan de partage, le docteur Mistoul a ouvert son cœur. Aujourd'hui, vous prouvez à suffisance que vous ne regardez pas que les CTA, que le service d'infectiologie n'est pas laissé pour compte et que le service d'infectiologie, qui est le premier service hospitalier public de la capitale, a aussi des malades, a aussi une file active aussi nombreuse que le CTA et vient en point nommé recevoir des dons. Pour ça, je vous remercie pour mes patients et pour leurs familles parce que la sensibilisation ne touche pas que les patients, il touche également les familles, les amis, les accompagnants. En cette période de Pâques, l'ONG Malachi demande au Seigneur Tout-Puissant de fortifier et de bénir le personnel de la santé et toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre le sida.
La dégradation de l'environnement dans les environs du parc national d'Akanda, près de Kokobige, représente une menace pour l'équilibre des écosystèmes. L'exploitation forestière illégale et l'extraction du sable inquiètent les autorités en charge du patrimoine naturel dans la région. Le point avec Eric Nziengi Badinga et Marlise Mengue. L'exploitation forestière et l'extraction illicite de sable en bordure du parc national d'Akanda est une préoccupation majeure. Le déforestage et le prélèvement de sable entraînent la perte de la couverture végétale, provoquent l'érosion des sols ainsi que la disparition des écosystèmes, dont les mangroves et les forêts côtières qui entourent le parc. Nous sommes ici à la lisière forestière du parc national d'Akanda. Donc, comme vous avez vu tantôt, nous avons été dans un parc à bois où nous avons découvert l'exploitation illégale du bois. Il faut dire que c'était une exploitation sans titre. Donc notre objectif est d'éliminer toute action visant à l'exploitation illégale du bois pour donner la chance aux générations futures de pouvoir bénéficier de la nature telle que nos ancêtres également nous l'ont hérité. Et ici derrière moi, nous avons également un autre cas, c'est celui de l'exploitation illégale des carrières. Il faut également dire que dans le cadre de la convention avec les parcs nationaux, il y a une collaboration entre le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement et le ministère des Parcs nationaux qui prévoit une exploitation des carrières de manière durable. Les moyens et les procédures de protection doivent être mis en branle pour le maintien des paysages naturels, l'équilibre et la stabilité des écosystèmes dans l'espace environnant le parc national d'Akanda. 44e anniversaire du PDG à Makoko, le député du premier siège du département de Livindo a rendu une visite aux personnes âgées. Le point Evine Binette. Au pas de course, sans besoin de grande mobilisation ni de bain de foule, Irène Bala Koundoum, épouse Koundé, tenait à matérialiser sa compassion aux compatriotes les plus nécessiteux des quartiers périphériques de la capitale provinciale de Livindo, alors que les manifestations du 44e anniversaire du parti au pouvoir battaient leur plein à Makoko. Je suis venue dire bonjour et puis voir un peu certaines mamans qui ne peuvent pas aller en ville, qui ont travaillé mais qui ne peuvent plus travailler. Donc je suis venue voir ces mamans parce que pour comprendre qu'on n'oublie pas, même si la personne ne travaille plus, on est toujours au contact. Donc je veux voir la maman, lui apporter un petit morceau de savon. Paix, développement et partage, un triptyque député du premier siège de Livindo entend mettre en exergue. Colistière d'Emmanuel Issozengonde aux dernières législatives qui compte aller vite et loin à sillonner pour cette première étape le quartier du premier arrondissement où elle a distribué des kits alimentaires composés des produits de première nécessité. On remercie au ministre, aux députés. Alors c'est très bien. Il faut que tout le temps, ils viennent nous faire, ils voient ça, c'est bien. Mais moi, je dis ça. Merci. De l'occupation permanente et rationnelle du terrain, la nouvelle élue de Makoko et du canton Tanloli compte en faire une affaire personnelle. Le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ntutsi Mouyama, vient d'effectuer sa tournée politique accompagné du secrétaire général adjoint du PDG, Viviane Biviga. Au total, une dizaine de fédérations rencontrées pour donner le ton des prochaines élections locales. Le point, Edgar Ndiébi-Lukaga, Médard Engeng. Récemment nommé au gouvernement, le ministre délégué à l'Intérieur a porté son costume de membre du bureau politique pour reprendre contact avec la base du Parti démocratique gabonais. Toutes les fédérations des 2 arrondissements de la commune de Tchibanga dans la province sud de la Nianga. Accompagné d'un des 9 députés de la province, Clotaire Christian Ivala, du secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, Viviane Biviga, des cadres et responsables locaux, le membre du bureau politique, Aimé Popa Ntutsi Mouyama, a directement examiné avec la base, notamment les militants, les questions socio-économiques qui altèrent le développement communautaire. Des échanges transposés dans les fédérations cantonales, sur la route de Dubinda Forêt, de l'axe national ou encore du district de Ndengilila. Au moment où toute la classe politique s'attelle pour que les prochaines élections soient organisées avec la biométrie, la fédération s'attellera
à suivre les inscriptions des militants sur la liste électorale et veillera que chaque militant ait sa pièce d'état civil. Ce n'est qu'à partir de ce travail que nous pouvons mieux préparer les échéances futures. Pour couronner cette visite politique de la base, la culture a été mise en exergue. Célébration du 44e anniversaire du PDG en différé à l'Ekabi-Léolo. Les militants ont fêté dans la ferveur. Place de fête de Ngoni, chef-lieu du département de l'Ekabi-Léolo, berceau du Parti démocratique gabonais, militantes et militants sous la férule du membre du bureau politique, l'honorable député Idriss Ngari, observent en première loge la minute lourde de silence en mémoire des camarades admis dans l'au-delà, parmi lesquels le président fondateur Omar Bongo Ondimba. Ouvrant le bal des interventions, l'UJPDG par la voix de Patrick Ondimba et Hilda Rishi Atimadja pour le compte de l'UFPDG reconnaissent que cet anniversaire est d'un intérêt capital. Geno Malcolm, fédéral de la commune de Ngoni, et Faustin Bongonia Makala, lui, secrétaire départemental PDG, ont pour leur part interpellé la base quant à son adhésion totale à l'ère de l'émergence. L'ère de l'émergence. L'immense œuvre politique entamée par feu le président Omar Bongo Ondimba se poursuit dans le dialogue et la tolérance. Par ses actes et ses réalisations, le président Ali Bongo Ondimba consolide l'héritage commun que nous a légué le président Omar Bongo Ondimba. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés à la concrétisation de la politique de l'émergence prônée par le président du PDG, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Après avoir brièvement fait l'apologie de quelques-unes des réalisations au crédit de notre président du parti, en seulement 2 ans d'exercice de pouvoir, nous devons à juste titre nous réjouir et soutenir résolument le distingué camarade président du parti Ali Bongo Ondimba, chantre du Gabon émergent. Des propos corroborés par le membre du bureau politique, soit Thomas, avant l'intervention de l'honorable député Idriss Ngari, lui, fortement séduit par la ferveur militante perceptible sur tous les visages, non sans consigne liée au maintien de cette ardeur. Vous avez vu même la ferveur de la fête. Nous avons demandé à la base plus de vigilance. Nous avons demandé à la base aussi de faire attention aux vendeurs d'illusions, alors que le PDG forge l'unité, cultive l'unité, et nous avons demandé qu'on continue dans cette voie. La fête en Ngoni s'est conclue par une marche qui a échoué au pied de la statuette de feu président fondateur du parti Omar Bongo Ondimba, avec à la clé le dépôt d'une gerbe de fleurs. Les militants du département des Plateaux, on est toujours dans le Haut-Ogooué, ont également célébré l'anniversaire du PDG, cette fois sous le signe de la responsabilité. Reportage TV Masoko. 44 ans du Parti démocratique gabonais dans le département des Plateaux. Là-bas, les militantes et militants se sont donné rendez-vous autour et à l'intérieur de l'hôtel de l'Éconie, où l'on a vécu dans une liesse totale, une ambiance électrique entretenue par le groupe socio-culturel Akinimaya. Minute de silence en mémoire des disparus, dont le président fondateur de cette formation politique, hymne du parti, motion de soutien des jeunes et des femmes à la politique de l'émergence prônée par le distingué camarade président du parti, président de la République Ali Bongo Ondimba, et autres interventions dans lesquelles le secrétaire départemental par intérim, Maurice Olilaba, et Pierre Ngavoua, le membre du bureau politique, ont parlé de rassembler le maximum possible de militants autour des concepts du PDG, afin de toujours garantir l'unité et la cohésion pour la conservation des victoires du parti. En envoyant 2 députés sur 2 à l'Assemblée nationale, nous pouvons être fiers de célébrer ce 44e anniversaire sous les signes de notre unité retrouvée, sous les signes du pragmatisme et sous les signes de l'amour. Flanqué du secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais pour le Haut-Ogooué, Ludovic Ngodjiga, le membre du bureau politique Pierre Ngavoua a lui parlé du développement du département des Plateaux qui ne peut se faire que si les populations du dit département soutiennent fortement la politique de l'émergence pour un avenir en confiance. Camarades militants et militants, nous célébrons avec allégresse les 44 ans du parti
qui coïncide avec la mise en place d'un nouveau programme vraiment dit de mission. C'est pour nous un réel motif d'espoir de voir réaliser au sein de notre département les projets qui ont été identifiés lors du dernier conseil des ministres délocalisés qu'a arbitré notre province. Pour ma part, je reste convaincu que d'ici peu, une partie de ces projets verront le jour, car le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba a pour principe, je cite, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Fin de citation. Après le chef-lieu Lekoni, la fête s'est poursuivie le lendemain matin dans tous les villages du département. À Guétou, l'anniversaire était placé sous le signe de l'unité de la base pour mieux affronter les élections locales. Compte rendu de cette manifestation du PDG à Guétou, Simon Bolivar Ibinga et Joseph Biogué. Ils sont tous venus des deux cantons, la basse et Haute-Mougalaba. Autour de leur membre du bureau politique Juliette Mutsinga, les PDGistes de Guétou ont fêté avec faste et ferveur le 44e anniversaire marquant la création de leur formation politique. L'événement ici était placé sous le signe de la reconquête. Nous avons donc mis cette fête sous le sceau de la reconquête. Le portefeuille, le siège de la Mougalaba était toujours aux mains de l'opposition radicale. Mais de mains et pieds, le PDCI et le PDG s'étant réunis, on a pu reconquérir ce siège qui est revenu maintenant à la majorité républicaine. PDG Douma. Il aura fallu attendre plus de 15 ans pour que le parti au pouvoir reprenne du poil de la bête dans cette partie de la province Langogne. Camarades militantes et militants, il n'est pas toujours facile de convaincre des obstinés ou de secouer des apathiques. Mais nous avons appris dans la profession que nous exerçons à être persévérants, tenaces, à vaincre les difficultés et à surmonter les obstacles. Occasion pour le membre du bureau politique, l'honorable député Juliette Mutsinga, d'en appeler à la mobilisation de tous les militants PDG afin de conserver cet acquis. Il est grand temps pour nous PDGistes et alliés de conserver ces acquis. C'est pourquoi j'invite les uns les autres à renforcer l'unité du parti et de veiller constamment à ce qu'il serve de véritable relais à la vision politique de notre président que nous avons le devoir militant et patriotique de soutenir. Camarades militants, soyons aujourd'hui fiers d'être PDGistes et portons haut les idéaux de notre parti. Notre distingué président a déjà tracé le cap. Il faut être aveugle pour ne pas voir tous ces chantiers de développement initiés par lui. Pour ma part, je reste convaincu du rôle majeur que notre parti et partis alliés sont appelés à jouer dans ce processus porteur des fruits de croissance. Et Yetou, qui fait partie du Gabon, bénéficiera également de cette modernisation du pays. Le rendez-vous a été pris pour le 12 mars 2013. Les responsables de l'association d'Ironda ont séjourné dans la province de Langogne et plus exactement dans le département de Boumi-Loueti afin de sensibiliser et d'informer les populations sur le VIH-Sida. Reportage Pélagie Mboui Ovono. Améliorer les conditions de vie des populations de l'arrière-pays, c'est l'objectif que s'est fixé l'association d'Ironda qui était dans les villages de la Boumi-Loueti, sensibiliser et informer les populations de cette localité sur le VIH-Sida et les grossesses précoces. Une rencontre riche en enseignements qui a été suivie de la distribution des matelas, des marmites et des produits de première nécessité aux populations. L'Ironda, c'est l'amour. Donc, c'est par amour pour ma famille, pour les gens qui n'en ont pas. C'est pas beaucoup, mais c'est vraiment pour que vous ayez un peu de bonheur avec ça. Nous, on vous demande de s'aimer. Il faut s'aimer l'amour. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer l'enfant du frère. Il faut aimer l'enfant de la sœur. Il faut aimer son propre enfant. Il faut aimer l'autre comme toi-même. Et quand vous avez su cultiver l'amour, vous ne pouvez pas vous tromper dans la vie. Un geste fortement apprécié par les bénéficiaires. Je suis vraiment très heureux. Je suis très heureux pour l'association d'Ironda. Oui, je remercie à ma petite fille. Je remercie aussi mon petit-fils.
de ce qu'ils ont eu à faire. On remercie beaucoup. On a la joie. On est très contente parce que vous avez nous remis ça. Nous sommes contentes. Donc on vous remercie beaucoup. Nous sommes contents parce que vous êtes venus ici. Nous sommes très contents, très contents. À la prochaine. L'association d'Ironda, qui œuvre dans la lutte contre sera la ville de Mbigou. Absent de la CAN 2012, le stade Omnisport poursuit lentement sa route vers l'excellence. Quelques travaux de maçonnerie s'exécutent encore sur les gradins. Une proposition de revêtement de toiture s'observe sur l'infrastructure. C'est ce que nous dit Lazoa Borner. Les travaux sur le chantier du stade Omnisport se poursuivent lentement, certes, mais avec un objectif. Coller à l'exigence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, offrir au monde du sport gabonais une infrastructure de référence. Les responsables de l'entreprise adjudicataire sont à la phase de proposition d'un revêtement final de la toiture des tribunes. Ici, c'est un revêtement en toile spéciale. Elle offrirait un certain nombre de garanties. Sa composition fait remarquer la présence d'un métal. Son caractère quasi transparent favorise l'éclairage par le truchement des rayons solaires. Aucun bruit n'est enregistré pendant la pluie. La présence de la toile témoin offre un design particulier à l'infrastructure. Design susceptible de proposer un nouveau look au stade Omnisport Président Bongo. Le gros œuvre est terminé. Les tribunes présidentielles et de presse subissent les dernières retouches. La maçonnerie sur les gradins tire à sa fin. Seule l'arrivée de l'énergie électrique est attendue, histoire de peaufiner le fonctionnement des installations sur le stade. À propos d'installations électriques, il y a entre autres les projecteurs du stade. Plusieurs d'entre eux sont en place sur les supports retenus pour constituer le décor lumineux du Golgoth de Nombakele. Les gradins reçoivent également les supports pour sièges. Des supports sans siège, une stratégie arrêtée pour éviter la destruction de ces modules. Pour ce qui est de son aire de jeu, la pelouse, prête depuis décembre 2010, vit au rythme des entretiens, des tontes permanentes dont la mission première est de solidifier l'enracinement du gazon et éviter la mésaventure du 10 décembre 2011 au stade de l'Amitié. La dynamique impulsée sur ce chantier obéit à la volonté du président Ali Bongo Ondimba, celle de rompre avec le phénomène des éléphants blancs. Toutefois, les tensions de trésorerie freinent l'élan imposé au chantier il y a quelques mois. La banque est prête à décaisser les fonds, mais les rapports justifiant de l'évolution des travaux ne sont toujours pas disponibles. Affaire à suivre. De quoi proposer de la matière à la future minute de l'émergence. Pour la boucle de ce journal, donc un invité, il s'agit de l'artiste nigérian Flavor, qui est donc là pour 2 concerts au Gabon. Flavor Mbolo. Mbolo. Ça va? Bien, ça va bien. Bienvenue au Gabon. Donc vous êtes là donc pour 2 spectacles. À côté, donc nous avons son manager qui va essayer un tant soit peu de nous traduire ce que disera Flavor. Vous parlez pas un peu français? You speak a little bit of French? French? No, just ça va bien. D'accord. Alors donc ce soir vous êtes donc au Como à partir de 21h. Quel genre de musique vous faites, Flavor? They say, what genre of music do you play? What kind of music do you play? My music is called high life. High life music, that's what I play. And it's a style in West Africa that is being played by the Ghanaians, Nigerians, Cameroonians. D'accord, du live, donc il fait du... Oui, le style de son musique, ça s'appelle high life. Et c'est populaire dans l'ouest de l'Afrique, comme Ghana, Nigeria et tout ça. D'accord. Alors donc Flavor donc, est au Como ce soir à partir de 21h. Droit d'entrée 15 000 francs avec consommation, c'est bien cela. Oui. Et le 14, samedi 14, donc à Port-Gentil, droit d'entrée 3 000 francs au stade municipal. Oui. Alors donnez-nous un avant-goût, Flavor, de votre genre de musique. Une chanson connue au Gabon. A song, freestyle for the people of Gabon. Okay, Gabon, are you ready now for your boy, Mr. Flavor? Aladala dadago, hey, nke kwoto gaga dakwa, omu wanya na meyale, eburubago, eburubada, hey, baby, fire they go, huh? All the boys say don't kolo,
and the one some borokotom potom pom. She con de piom piotom. She be waka waka baby. She be wuru wuru baby. En tout cas, bravo. Et donc, soyez très nombreux donc tout à l'heure à 21h au Como pour aller redécouvrir l'artiste, pour ceux qui ne le connaissent pas, découvrir sa musique. En tout cas, ce spectacle vaut le déplacement du Como ce soir à 21h et le samedi 14 à Port-Gentil à la foire municipale. Le droit d'entrée ce soir 15 000 francs, à Port-Gentil le 14, samedi 14, 3 000 francs. Prochain rendez-vous de l'information sur la une, donc demain 7h30, 10h, 12h, Kenny Kanga, 20h, Patrick Simongoy, 13h, Jacques Fourier-Mangumba. Excellente soirée à tous, encore joyeuse Pâques et à très bientôt. Bonsoir.